On nous a tous déjà dit que notre date de naissance était un simple hasard, un chiffre administratif, un repère pratique pour les papiers, l'âge, le calendrier. Et pourtant, beaucoup de personnes ressentent intuitivement que ce moment précis n'est pas totalement neutre. Pas comme une prédiction, pas comme une étiquette, mais comme un point de départ. Pas un hasard au sens mécanique du terme, mais un moment particulier où une expérience humaine commence. On entend aussi beaucoup de choses sur les dates de naissance, de l'astrologie, de la numérologie, des prédictions parfois très affirmées. Ici, je ne dis pas que c'est faux, hein, tout ça bien sûr, mais parce que ici, ce n'est pas cela dont il s'agit. Dans cette vidéo, on ne va pas chercher, comment dire, à définir qui vous êtes, ni à vous dire ce que vous devriez devenir, et encore moins à prédire quoi que ce soit. On va simplement s'interroger sur le sens, sur ce que représente symboliquement le fait de naître à un moment précis et ce que ce moment peut éclairer de l'expérience humaine que vous traversez. Bonjour, je suis Lorraine Jourdain, médium, clairaudiente, auteure et conférencière. Si je propose cette réflexion aujourd'hui, ce n'est pas pour apporter une vérité, mais pour ouvrir plutôt un espace de compréhension, une lecture spirituelle et symbolique sans astrologie qui laisse toute sa place au libre arbitre, à la conscience et au vécu personnel. Cette approche peut parler à celles et ceux qui sont en cheminement intérieur, qui ressentent des tensions, des élans, des questions, sans toujours pouvoir les formuler. Elle ne s'adresse pas à ceux qui cherchent des réponses toutes faites ou des définitions figées de leur identité. La date de naissance n'est pas un outil pour prédire l'avenir. Elle peut simplement devenir un point d'appui pour mieux comprendre dans quelle expérience humaine nous sommes entrés et comment nous la vivons ici et maintenant. Pourquoi la naissance n'est pas un hasard? Dire que la naissance n'est pas un hasard ne signifie pas que la vie serait écrite à l'avance. On est d'accord. Cela signifie que l'entrée dans l'expérience humaine a du sens. Naître, ce n'est pas seulement arriver dans un corps, c'est entrer dans le temps, dans un rythme, dans une vibration particulière de l'existence. La naissance marque le moment où une conscience rencontre le monde tel qu'il est à cet instant précis. Quand on parle de choix d'expérience, il ne s'agit pas d'un choix mental ni d'une décision formulée. C'est une orientation profonde, un accord intérieur avec une certaine manière de vivre l'expérience humaine. La date de naissance n'est pas là pour enfermer. Elle n'impose rien, elle ne définit pas une identité, elle indique le moment où cette expérience commence et donc le cadre symbolique dans lequel elle va se déployer. Ce moment porte une tonalité, un climat, une qualité de temps qui entre en résonance avec ce que l'être vient explorer, comprendre, ressentir, traverser. Ce n'est pas la date qui crée le sens, c'est l'inverse. C'est le sens de l'expérience qui trouve une résonance dans un moment précis. Dire que la naissance n'est pas un hasard, c'est reconnaître que l'expérience humaine commence dans un temps qui lui correspond. Et que cette correspondance peut éclairer la manière dont la vie se vit, se répète, se questionne et cherche à se comprendre. Quand la naissance ne suit pas le calendrier prévu. Il arrive que la naissance ne corresponde pas à ce qui était prévu, je précise, sur le plan médical. Une date théorique existe calculée pour le corps. Mais l'expérience humaine, elle, ne commence pas sur une projection.
Elle commence au moment réel où la conscience entre dans le monde. Sur le plan spirituel, il n'y a pas d'erreur de calendrier. Il n'y a pas de naissance ratée ni de date manquée. Ce qui se décide avant l'incarnation ne se décide pas en jours ou en mois, mais en termes d'expérience à vivre. La date médicale appartient au temps humain. La date vécue appartient à l'expérience incarnée. Quand une naissance survient plus tôt, cela ne signifie pas qu'il y a eu une erreur. Cela signifie que l'entrée dans l'expérience s'est faite à un autre moment que celui anticipé par le mental humain. Symboliquement, il n'existe pas de vraie date cachée. Il n'y a rien à corriger. La seule date qui porte du sens est celle où l'expérience commence réellement. Une naissance prématurée peut alors être comprise comme une manière particulière d'entrer dans la vie. Parfois plus tôt, parfois plus intensément, même plus tard. Mon frère est né à quelques jours après. Je suis persuadée que ça a dû vous arriver. Alors aussi, il y a parfois une sensibilité accrue au temps, au rythme, à l'adaptation, à la fragilité du monde. Cela ne définit pas une personne. Cela ne crée pas une destinée. Cela ouvre simplement une tonalité d'expérience. Alors, mettons les choses au clair parce qu'il n'y a rien à réparer, rien à compenser. L'incarnation commence quand la rencontre avec le monde a lieu. Et symboliquement, c'est toujours le moment juste pour l'expérience qui vient se vivre, ce que signifie réellement le mot incarnation. Le mot incarnation est souvent mal compris. On l'associe à un destin, à une mission, à quelque chose qu'il faudrait accomplir. Ce n'est pas faux. Mais, quand même, ajoutons un petit plus. Parce que spirituellement, l'incarnation n'est ni un objectif, ni une épreuve à réussir. S'incarner, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, disons. S'incarner, c'est entrer dans une expérience humaine complète. C'est accepter un corps, un temps, un contexte, une réalité faite de manière, de limites et de sensations. L'incarnation ne demande pas d'être parfait, elle demande d'être vécue. Le corps n'est pas un obstacle, il est le lieu de l'expérience. Les émotions ne sont pas des faiblesses, elles sont des passages. Le temps n'est pas un ennemi, il est le rythme de la traversée. S'incarner, ce n'est pas réussir sa vie, ce n'est pas atteindre un idéal, c'est vivre ce qui se présente, ressentir, expérimenter, se confronter aux limites, traverser les expériences telles qu'elles sont. L'incarnation ne se mesure pas au résultat, on n'est pas en compétition, vous voyez? Non, l'incarnation, elle se vit dans la présence, dans l'accueil de ce qui est, dans la manière dont l'expérience est traversée. L'incarnation n'est pas une épreuve à réussir, c'est une expérience à vivre d'évolution. Le temps humain comme langage de l'incarnation. Le temps tel que nous le mesurons est une construction humaine. Les jours, les mois, les années, eh bien tout ça, ce sont des repères pour vivre sur Terre. Hors incarnation, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a ni date ni chiffre au sens humain. Mais lorsqu'une expérience entre dans la vie humaine, comment dire, comment vous expliquer ça? Parce que, en fait, elle s'inscrit dans un cadre humain. C'est un corps, un temps, un monde. L'âme ne choisit pas une date comme on choisit un chiffre. Elle ne choisit pas un jour sur un calendrier. Bien sûr que non. Ce qui se prépare avant l'incarnation se prépare en termes d'expérience. Mais cette expérience, pour être vécue, doit entrer dans le temps. Et le temps humain devient alors un langage. La date de naissance n'est pas une vérité absolue. Elle n'existe pas hors du temps. Mais au moment où l'expérience devient humaine, elle prend forme dans un moment précis. Ce moment n'est pas neutre, il porte une qualité de temps, un rythme, un climat.
La date ne crée pas le sens, mais elle donne une forme humaine au sens de l'expérience. C'est ainsi que le temps devient un langage de l'incarnation. La date de naissance comme langage symbolique. La date de naissance peut être entendue comme un langage. Un langage qui ne s'adresse pas au mental, mais à l'intérieur. Le symbole ne cherche pas à expliquer la vie, il cherche à la faire se reconnaître. Lire symboliquement, ce n'est pas analyser, ce n'est pas comprendre avec la tête, c'est écouter ce qui résonne. Le symbole ne dit jamais quoi penser. Il ouvre un espace, il laisse le sens se déposer. C'est pour cela qu'il ne peut pas être figé. Dès qu'un symbole devient une règle, il perd sa vie. La lecture symbolique n'enferme pas, elle l'accompagne, elle s'ajuste à l'instant, à la conscience, au vécu. La date de naissance ne définit rien, elle ne dit pas qui vous êtes, elle peut simplement mettre en lumière une tonalité de l'expérience, un fil de sens qui traverse la vie. Ce n'est pas une science, ce n'est pas une vérité, c'est une rencontre avec le sens. Le jour de naissance, l'élan initial de l'expérience. Le jour de naissance parle d'un élan, pas d'un caractère, pas d'une identité, d'un mouvement initial. C'est la manière dont l'expérience entre dans la vie, comme un premier pas, un premier souffle, une impulsion. Ce jour ne dit pas qui vous êtes, il évoque comment l'expérience a commencé à se déployer. Chaque jour porte une dynamique, une façon d'entrer dans le monde. Certains élans sont directs, d'autres plus progressifs. Certains avancent, d'autres observent. Il ne s'agit pas de catégories, mais de mouvements. Ces dynamiques portent des forces intérieures, des élans naturels, des capacités à initier, à ressentir, à structurer, à relier. Mais chaque élan porte aussi une tension, un endroit où l'expérience peut se heurter, se répéter, se questionner. Ces tensions ne sont pas des défauts, elles font partie du mouvement, elles poussent l'expérience à évoluer. Pour illustrer, prenons un exemple. Une personne née un jour comme le 3 peut parfois ressentir un élan naturel vers l'expression, le besoin de dire, de partager, de faire circuler quelque chose vers l'extérieur. Cela ne signifie pas qu'elle est toujours à l'aise avec l'expression. Parfois, cet élan peut être fluide, parfois retenu, parfois en tension. C'est une dynamique qui peut se faire sentir à certains moments de la vie. Chacun reconnaîtra ou non ce qui résonne. Lire le jour de naissance, ce n'est pas se reconnaître entièrement, c'est écouter ce qui touche, ce qui fait écho, sans se définir, sans s'enfermer. Comme un prénom que l'on entend, on ne devient pas ce prénom, mais il accompagne la manière dont on se présente au monde. Le jour de naissance fait la même chose, il murmure quelque chose sur l'élan avec lequel l'expérience a commencé. À chacun d'écouter ce qui parle et de laisser le reste. Le mois de naissance, le climat intérieur de l'expérience. Comme pour le jour de naissance, le mois ne parle pas de personnalité, il parle d'un climat intérieur, d'une ambiance dans laquelle l'expérience se vit. Le mois donne une tonalité émotionnelle, un rythme intérieur, une manière de ressentir le monde. Naître au début, au cœur ou à la fin d'un cycle ne crée pas la même ambiance intérieure. Le mois agit comme une saison intérieure. Il influence le rapport au temps, à la sensibilité, au mouvement de la vie. Mais il est important de le rappeler. Le moi parle surtout de ce qui est vécu à l'intérieur, pas toujours de ce qui est visible à l'extérieur. Pour illustrer, prenons un exemple. Prenons quelqu'un, comme tout à l'heure, qui est né le 3.
mais là, cette fois-ci, on ajoute le mois. Donc, le 3 mai. Le jour 3 parle d'un élan vers l'expression, un besoin de dire, de partager, de faire circuler quelque chose vers l'extérieur. Le mois de mai, lui, porte un climat de croissance. Le mois de mai, c'est le 5, on est d'accord, hein. Donc, il porte un climat de croissance, un mouvement d'ouverture, un élan vers le déploiement de la vie. Réunis ensemble, le 3 et le mois de mai peuvent donner une expérience intérieure où l'expression cherche à grandir, à s'élargir, à trouver sa place dans le monde. Intérieurement, cela peut se traduire par un fort besoin d'évoluer, de s'exprimer, de ne pas rester immobile. Même si extérieurement la personne semble posée, réservée ou discrète, cette dynamique peut aussi créer des tensions intérieures si l'élan ne trouve pas de chemin. Ce n'est pas un défaut, c'est une énergie à écouter. Le jour donne l'impulsion, le mois donne le climat. Ensemble, ils ne définissent pas une personne, ils éclairent la manière dont l'expérience se vit à l'intérieur et chacun peut reconnaître ou non ce qui résonne. L'année de naissance, le contexte d'incarnation. Après le jour et le mois, il reste un autre repère, l'année de naissance. L'année ne parle pas de l'élan personnel. Alors ici, elle parle plutôt du contexte, du monde dans lequel l'expérience s'incarne. Naître une année, c'est entrer dans une période précise de l'histoire humaine, un moment collectif, une étape de la vie du monde. L'année de naissance donne le décor, le climat global dans lequel l'expérience va se déployer. Une époque, un rythme collectif, des enjeux partagés. On ne s'incarne pas hors du monde, on s'incarne dans un temps précis avec ses tensions, ses mutations, ses questions. L'année n'impose rien, mais elle place l'expérience dans une génération, dans une vibration commune à d'autres êtres nés à la même période. Cela peut créer un sentiment d'appartenance ou au contraire de décalage, un besoin de s'adapter ou de transformer. L'année de naissance parle du rapport au collectif, à la société, au mouvement du monde. Elle éclaire pourquoi certaines questions reviennent souvent, pourquoi certains thèmes semblent traverser une génération entière. L'année ne définit pas une mission. Elle indique le contexte dans lequel l'expérience vient se vivre. Naître dans une période précise sur l'échelle de la vie, c'est entrer dans un chapitre du monde et y vivre son expérience humaine avec conscience, sensibilité et liberté. La date complète, tensions et équilibres intérieurs. Quand on regarde la date complète, le jour, le mois et l'année, quelque chose se révèle. Non pas une identité, mais une dynamique intérieure. Je répète, le jour donne l'élan, le mois donne le climat et l'année donne le contexte. Ces trois niveaux ne sont pas toujours alignés de façon simple. Et c'est normal. L'incarnation n'est pas un état uniforme, elle est une rencontre. Quand l'élan du jour et le climat du mois ne vont pas dans le même sens, des tensions peuvent apparaître à l'intérieur, un désir d'avancer et en même temps un besoin de retenue. C'est contradictoire, hein. Alors, il peut y avoir aussi une impulsion vers l'extérieur et simultanément un appel au retrait. Ces contradictions ne sont pas des erreurs, elles ne signifient pas que quelque chose ne va pas. Elles indiquent un espace de conscience, un endroit où l'expérience cherche à s'ajuster. Ces tensions créent du mouvement. Elles obligent à écouter, à affiner, à trouver un équilibre vivant. C'est souvent dans ces zones de contradiction que naît la créativité, que se développe la conscience, que l'expérience s'approfondit. La date complète ne cherche pas à harmoniser artificiellement,
Elle révèle la complexité de l'expérience humaine. Et cette complexité n'est pas un obstacle. Elle est le moteur de l'évolution intérieure. Les tensions ne demandent pas à être supprimées. Elles demandent à être traversées. C'est dans cette traversée que l'incarnation prend tout son sens. Ce que la date de naissance ne dit pas. La date de naissance a du sens. Elle correspond à une expérience d'incarnation. Mais il faut dire clairement ce qu'elle ne dit pas. Elle ne prédit pas l'avenir au sens des événements. Elle ne dit pas ce qui va arriver, quand ni comment. Elle n'annonce pas des dates, des rencontres, des accidents, des succès. Elle ne sert pas à contrôler la vie. La date ne parle pas de fatalité. Elle indique une direction d'expérience, un cadre, une école intérieure. Mais ce cadre n'écrit pas le scénario. Le libre arbitre reste vivant, toujours. On peut vivre la même direction de 1000 façons, avec conscience ou sans conscience, avec résistance ou avec ouverture. La date ne dit pas que tout sera facile, elle ne dit pas que tout sera difficile non plus. Elle ne juge pas, elle ne punit pas, elle ne récompense pas. Elle n'établit aucune hiérarchie, aucune date n'est supérieure, aucune date n'est plus élevée. Chaque date porte une expérience, chaque incarnation a sa cohérence. Ce n'est pas la date qui fait évoluer, c'est la manière dont l'expérience est traversée. La date, par contre, peut éclairer ce que l'âme vient travailler, mais elle ne remplace pas la présence, ni le choix, ni la conscience. Aucune date de naissance n'est supérieure à une autre. Pourquoi cette lecture peut résonner si fortement? Parfois, en entendant une lecture, quelque chose se met à vibrer. Pas dans la tête, à l'intérieur. Comme si un mot, une image venait toucher une expérience déjà vécue. Cette résonance ne vient pas de la date. Elle vient de ce que la date met en lumière. L'être humain ne cherche pas des explications, il cherche du sens, une cohérence dans ce qu'il vit. Quand une lecture résonne, elle ne prouve rien, elle reflète. Le symbole agit alors comme un miroir intérieur. Il ne montre pas la réalité extérieure, il révèle un mouvement déjà présent. Une tension, un passage, un élan. Ce que l'on ressent comme une évidence n'est pas une vérité absolue. C'est une reconnaissance intérieure, un moment où l'expérience se sent comprise. Mais cette reconnaissance n'est jamais figée. Elle évolue avec la conscience. Ce qui parle aujourd'hui peut se transformer demain. La résonance n'enferme pas. Elle accompagne un moment précis de l'incarnation. Elle éclaire sans définir, elle ouvre sans conclure. Comment utiliser cette lecture dans sa vie? Cette lecture n'est pas faite pour convaincre. Elle est faite pour accompagner. Pour la vivre dans la vie, il suffit de 3 gestes. Observer, c'est facile. Accueillir, c'est facile. Et ajuster, et ce n'est pas si difficile. Alors d'abord, observer. Je vous donne les clés. Quand une réaction apparaît, ne pas juger. Se demander, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui se réveille en moi? Le jour peut éclairer l'élan. Les mois peuvent éclairer le climat. L'année peut éclairer le contexte. Cela aide à comprendre certaines réactions intérieures sans se raconter d'histoire. Ensuite, accueillir. Ne plus combattre sa sensibilité, ne plus forcer contre soi. Reconnaître ce qui est là, une intensité, une fatigue, un besoin de rythme, un besoin de silence. Accueillir ne veut pas dire se laisser faire.
Cela veut dire cesser la guerre à l'intérieur. Enfin, ajuster. Faire un choix concret, un petit choix, mais juste. Respecter son rythme, changer une habitude, dire non quand c'est trop, dire oui quand c'est vivant. La lecture sert à ça, à revenir à l'alignement. Elle aide aussi à voir les répétitions. Quand une même situation revient, on prend ça forcément, systématiquement comme négatif. Eh bien non, ce n'est pas une punition. C'est souvent un appel, un endroit où la conscience demande à grandir. Alors au lieu de subir, on écoute. Qu'est-ce que la vie me montre? Qu'est-ce que je refuse de voir? Qu'est-ce que je peux traverser autrement? Et surtout, on revient à l'essentiel. La date n'est pas un verdict, elle n'est pas une étiquette, elle est un repère pour se comprendre avec plus de douceur, pour vivre son incarnation avec plus de présence et développer une relation plus apaisée avec soi-même. Intégration et ouverture. Nous arrivons au terme de cette réflexion. La date de naissance ne vous enferme pas, elle ne vous définit pas comme une identité figée, ça vous l'avez compris, elle est un repère humain qui éclaire l'expérience que vous êtes venu vivre. Elle marque le moment précis où une conscience a choisi d'entrer dans le temps. Ce moment n'est pas neutre, il correspond à une évolution à traverser, à une expérience à vivre. Cette lecture n'impose rien, elle n'enlève ni le libre arbitre, ni la liberté. Elle invite simplement à donner du sens à ce qui se vit. La date de naissance n'est pas choisie pour définir une vie, mais pour offrir le cadre juste à l'expérience d'incarnation qui doit être vécue. Si cette vidéo a résonné en vous, vous pouvez cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à écrire un commentaire, à partager votre ressenti. Vous savez très bien que je vous répondrai. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.